Bonjour et bienvenue dans Retro & Magic. Nous avons vu dans une précédente partie les jeux de la série Bomberman sortis sur les machines 8 et 16 bits. Mais la série ne s'est pas arrêtée là et s'est naturellement poursuivie sur les générations suivantes de consoles. Si vous ne connaissez pas, cela tombe bien, c'est précisément de ça dont on va vous parler. 13 ans après sa première apparition, Bomberman sortit sur une console 32 bits, la Saturn de Sega. À l'exception d'une introduction sous forme de dessin animé, la puissance de la Saturn semblait à première vue sous-exploitée. Le scénario est lui des plus classiques. L'horrible monstre Krator s'échappe de sa prison et le Bomberman blanc va devoir rassembler des cristaux tout au long de 8 niveaux afin de pouvoir le capturer. Les Louise, marsupiaux de Super Bomberman 2, laissaient désormais place aux Tyraz, une espèce à mi-chemin entre le dinosaure et le rhinocéros. Ceux-ci avaient 5 couleurs différentes, associées à tout autant de capacités. Mais la véritable force de ce Bomberman résidait dans son mode multijoueur, car Saturn Bomberman fut l'un des premiers jeux consoles ouverts aux jeux en ligne par le biais du modem de la Saturn. Une particularité technique qui malheureusement n'atteignit jamais l'Europe. Ainsi, au Japon, les joueurs se retrouvaient pour une partie via le Sega Saturn Networks, tandis qu'aux États-Unis, le modem ne permettait que de téléphoner à un autre ami pour organiser une partie à plusieurs. Quant au multitap de la Saturn, il offrait à la base 6 prix supplémentaires pour les manettes. Mais Saturn Bomberman pouvant se jouer jusqu'à 10 joueurs simultanément, il suffisait alors tout simplement d'en brancher un deuxième. Pour incarner tous ces joueurs, Hudson fit appel à des personnages déjà vus dans les épisodes précédents, ainsi qu'à d'autres héros comme Takahashi Meijin, héros d'Adventure Island, ou Bonk, le fameux PC Kid. Aucun autre jeu Bomberman sur console ne permettra de jouer avec autant de joueurs, ce qui fait encore aujourd'hui de cette version la référence lors de tournois dédiés. C'est notamment le cas de l'association MO5.com qui l'emploie régulièrement en exposition, et ce même si la présence du dénommé Kendo fait tout aussi fréquemment basculer ces tournois à sens unique. Avec cette version, la saga Bomberman atteignit son apogée, et par la suite, peu de versions atteindront cette qualité. Ce constat est visible avec Atomic Bomberman, sorti en 1997 sur PC. Développée par Interplay, cette version se distingue par des sprites en 3D précalculés, une vitesse de jeu accrue et un mode multijoueur en réseau allant jusqu'à 10 personnes. Mais malgré cela, le jeu restait fade et ressemblait davantage à une parodie de Bomberman. Il proposait toutefois quelques options intéressantes comme la possibilité de personnaliser les paramètres des parties, un éditeur de niveau et des outils de modding permettant de remplacer la plupart des éléments graphiques et sonores. 1997 vit aussi l'apparition de Neo Bomberman sur le système d'arcade MVS Neo Geo. Un épisode arcade qui faisait suite à 3 autres sortis entre 1991 et 1994. On y retrouve le professeur Bagula qui entraîne les Bomberman noirs et blancs dans une autre dimension où ils devront combattre Atomic Bomber afin de pouvoir rentrer chez eux. A l'instar des versions précédentes, les Bombermen pouvaient chevaucher des créatures. Néanmoins, même si en mode multijoueur on observe 4 personnages à l'écran, en réalité seuls 2 joueurs pouvaient y participer. De plus, malgré le fait que le jeu ait été développé sur système MVS, son équivalent console, la Neo Geo, ne connaîtra aucune adaptation. La première expérimentation véritablement en 3D apparaît la même année sur Nintendo 64 avec le bien nommé Bomberman 64. Le Bomberman blanc doit ici faire face à de nouveaux ennemis, le trio masqué. En multijoueur, jusqu'à 4 personnes pouvaient participer, mais le gameplay des versions 2D s'avérait difficilement adaptable en 3D. Les combats étaient par conséquent plus hasardeux et le plaisir de jeu s'en trouvait altéré. Le jeu connaîtra une suite en 1999 du nom de Bomberman 64 The Second Attack et sorti exclusivement au Japon et aux États-Unis. On y voit l'apparition d'un nouveau personnage appelé Pommy, faisant fortement penser à Kirby. Le Bomberman blanc se retrouve enfermé en sa compagnie et cherche par tous les moyens à s'échapper. Grâce à différents aliments, Pommy va pouvoir évoluer, lui permettant d'acquérir de nouvelles capacités. Le mode multijoueur quant à lui renouait avec le gameplay d'origine, ce qui le rendait plus intéressant que la précédente version 64, mais malgré tout en deçà des versions 2D. La Saturn et la Nintendo 64 ayant eu leur version, il ne manquait plus que la PlayStation. Bomberman World arrive donc en 1998 sur la console de Sony. Encore une fois, le professeur Bagula menace le monde, et le Bomberman blanc se dresse contre lui. Pour cela, il va devoir récupérer des cristaux à travers 5 mondes différents. Jusqu'à 5 joueurs pouvaient participer en mode multi, mais la 3D isométrique nuisant à la lecture du jeu, le plaisir s'en retrouvait une nouvelle fois altéré. Néanmoins, une bonne idée venait renouveler l'intérêt.
Une fois éliminé, le joueur fraîchement battu apparaissait dans un vaisseau pouvant lancer des bombes et ainsi piéger les autres joueurs toujours dans la partie. Si son entreprise se couronnait de succès, le joueur défait pouvait retourner dans la partie, prenant la place de sa victime. La même année, toujours sur PlayStation, sortit Bomberman Party Edition. Derrière ce titre se cachait un remake de la version NES, où il était possible de jouer avec les graphismes d'époque ou un nouvel habillage plus actuel. Le mode multijoueur, allant jusqu'à 5, s'avérait plutôt complet, avec une multitude d'options et de niveaux. D'autant plus qu'on y retrouvait une vue du dessus, rendant l'action bien plus lisible que celle de son prédécesseur. Il est enfin à noter qu'en 2001, la Dreamcast de Sega accueillit son unique épisode de Bomberman qui resta une exclusivité américaine. Bomberman Online avait comme principal intérêt le jeu en ligne, rassemblant jusqu'à 8 personnes simultanément. Le jeu prenait la forme d'un tournoi où le Bomberman blanc devait garder sa couronne. Reprenant une vue isométrique, le jeu restait fluide et agréable à jouer, mais les serveurs ayant fermé en 2003, l'intérêt principal du titre déclina rapidement. Au gré des différentes générations de machines et de diverses expérimentations, Hudson Soft pérennisa sa franchise, devenue l'une des plus rentables dans toute l'histoire du jeu vidéo. Devenue depuis propriété de Konami, la saga Bomberman continua ensuite sur d'autres consoles et des spin-offs virent aussi le jour. Mais ça, c'est une autre histoire.